Alors, bonsoir à tous et à toutes les amigos et bienvenue dans ce nouveau podcast sur ces jeux qui m'ont marqué. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Le jeu d'aujourd'hui est nul autre que le très célèbre Devil May Cry 3. Alors, avant de commencer à parler directement du jeu, on va un peu parler de la série Devil May Cry en général. Il faut savoir que moi, j'ai Devil May Cry 1, 2, 3 sur la PlayStation 2, ainsi que le Devil May Cry 5, donc le plus récent de Devil May Cry, sur le Xbox. Alors la série Devil May Cry, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des beat 'em up, ou des hack and slash, peu importe comment vous appelez ça. Et vraiment, c'est un monde très, on va dire, pas sataniste, bon, parce qu'il y a des démons, etc. Mais c'est des jeux qui sont hyper humoristiques. En fait, à partir du 3, c'est là qu'ils ont adopté, je pense, vraiment un humour dans leur jeu, mais qui est extrêmement développé dans le 5. C'est des jeux parodiques, c'est des jeux qui se prennent pas au sérieux, qui brisent souvent le quatrième mur. D'une certaine manière, j'ai envie de dire. Dans le sens que on dirait que les personnages le savent eux-mêmes qu'ils sont dans un jeu vidéo. C'est ça, c'est ça, excusez que je pense à des choses. Ouais, c'est des jeux super humoristiques. Ben, super. Disons qu'ils te font faire. Tu sais, genre, tu vois les scènes, t'es comme. Fait que dans ma tête, tu ris. Et ça a vraiment débuté, je pense, avec le troisième opus, qui est sorti en 2005 sur la PlayStation 2. Et mais là, vous pourrez me dire, mais là, si t'as 1, 2, 3, 5, ben il y a le 4. Effectivement, il y a un 4, il y a même DMC, qui est un reboot du premier. Le DMC, la raison pourquoi je l'ai pas, c'est tout simplement parce que c'est décrit comme un jeu vraiment très 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 mauvais. Et le 4, la raison est très simple, je ne l'ai jamais trouvé. Alors que la série de Devil May Cry, pourtant, n'est pas une série si difficile à trouver, et ce n'est pas une série qui vaut très cher. Et là, je parle pas en termes de genre action à la bourse, non, je parle juste quand tu veux acheter un jeu Devil May Cry, ça coûte pas si cher que ça. Même que pour ceux qui désirent démarrer une collection de jeux vidéo, je vous recommande fortement la série de Devil May Cry. Parce que ce sont des jeux qui sont très faciles à trouver et qui sont peu coûteux. Je sais pas c'est quoi leur cote présentement. Mais moi, du moins, au moment où je les ai achetés, ça allait entre genre 10 et 20 $. 20 $ gros maximum. Puis en plus, les Devil May Cry, ce sont des jeux très qualitatifs. Si vous achetez un jeu Devil May Cry, c'est un gage de qualité. Alors, dans une collection, ça paraît bien et c'est toujours super intéressant d'avoir dans sa collection de jeux vidéo une série aussi mythique que les Devil May Cry. Alors, encore une fois, avant de parler de Devil May Cry 3, je voudrais juste vous raconter en fait l'histoire de Devil May Cry, de comment est-ce que présentement on a... Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a les Devil May Cry? Eh bien, la réponse est simple. En fait, elle est plutôt cocasse. C'est que Capcom, l'éditeur de la série Devil May Cry, aussi des Monster Hunter, Street Fighter, Resident Evil, bref, vous les connaissez. En fait, lorsqu'ils étaient en train de développer Resident Evil 4, ils se sont rendus compte que c'était pas vraiment le jeu qu'ils voulaient. Alors ils ont décidé de scraper ça et d'en recommencer un nouveau. Et ce nouveau jeu-là, c'est le Resident Evil 4 qu'on connaît aujourd'hui. Et le jeu qu'ils ont scrappé, je veux dire ça entre guillemets, le jeu qu'ils ont trashé, là, ben finalement ils se sont dit ouais, mais tant qu'à jeter ce qu'on a déjà fait, pourquoi juste pas en faire un jeu? Et voilà comment est né Devil May Cry. Et c'est aussi la raison de pourquoi Dante, le personnage principal, ressemble très fortement à
Leon S. Kennedy, le personnage principal de Resident Evil 4 et aussi de Resident Evil 2, mais bref. Alors voilà la petite histoire des Devil May Cry. Alors Devil May Cry 3, c'est un banger. Pourquoi? Attends. Alors parlons maintenant de Devil May Cry 3. Devil May Cry 3, c'est le seul de la série, excluant le 5, qui m'a accroché. Parce que lorsque j'ai commencé ma collection, j'ai acheté Devil May Cry et j'avais acheté le 2. Et vraiment, j'avais pas accroché du tout. Et la raison est simple, c'est parce que je suis resté pris au tout début du jeu. T'es comme dans une ville enflammée, puis tu te bugs sur des immeubles, puis whatever. Puis là, je me battais contre un hélicoptère, genre un hélicoptère possédé, là, ou je sais pas trop quoi, puis j'étais pas capable de le battre, fait que j'ai juste fait fuck off. Fait que j'ai arrêté de jouer. Ensuite, j'ai eu le 1, et que j'ai pas tant joué parce que c'était correct. Et finalement, j'ai acheté le 3, et le 3, ça a vraiment été lui qui m'a fait découvrir entièrement la série des Devil May Cry. C'est vraiment un gameplay qui a été vraiment mis à jour. Ils ont vraiment pris toutes les meilleures choses des jeux précédents, bien que moi, je n'y avais pas joué, et les ont peaufinés. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que les contrôles sont juste parfaits. Tu y joues même encore aujourd'hui, et c'est vraiment un bon feeling. Il y a une très bonne maniabilité, une jouabilité aussi qui est vraiment jouissive. Les combos sont... Parce que tu dois faire plein de combos, plein de trucs comme... Par exemple, tu vas prendre ton épée, tu vas te faire genre 1, 2, 3, slash. Puis tu vas sortir tes guns, tu vas faire... Puis là, pendant ce temps-là, tu sautes dans les airs, là, tu attaques les ennemis. Tu fais plein de combos, plein de trucs, genre des affaires super stylées. Tu fais ça aussi dans les anciens, mais... Ce que je veux dire, c'est que c'est bien le fun avoir des combos, mais si ta maniabilité, ta jouabilité, les contrôles, ils viennent pas avec. Voilà, c'est moins jouissif. Et Devil May Cry 3, voilà, ça m'a été fou. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans Devil May Cry, c'est surtout dans Devil May Cry 3, c'est son humour, par exemple, au début du jeu. Genre, littéralement, la cinématique du début du jeu, c'est Dante en torse nu qui défonce sa raie à des monstres tout en ayant une pizza dans la bouche. Oui, ça a été un argument assez fort pour petit Francis de continuer à jouer à ce jeu fabuleux. Puis je me souviens, il y a même un moment où à un moment donné, il y a une fille genre qui tombe, ou je sais pas trop qu'est-ce qui arrive, elle tombe elle tombe dans le vide, puis elle tire avec son bazooka, puis là toi tu rides le missile, genre, oh my god, c'est fou comme jeu. Ouais, puis il y a plein d'armes différentes. Par exemple, t'as l'épée, par exemple, les pistolets, le fusil à pompe. Il y a aussi comme des doubles épées, comme des épées doubles, avec glace-feu. Et aussi un nunjaku, je sais pas comment tu prononces ça. Un nunjaku. Il y a plein d'armes différentes, puis c'est super intéressant parce que tu passes ton temps tout le temps à switcher entre les armes pour attaquer. Et tu as un système de leveling. Fait que, par exemple, tu peux améliorer ton épée, justement, le nunjaku, etc. Et ça, c'est vraiment le fun. C'est un jeu qui est quand même assez difficile. Du moins, c'est ce que je me suis rendu compte quand, dernièrement, j'ai voulu y rejouer. Et que ça disait que j'avais comme 8 heures de jeu. Et j'étais comme, bon, je dois être vers la fin. Puis je suis rendu à un moment où est-ce que t'es comme... c'est fou, là, je te dis, c'est vraiment très parodique, là. Mais... t'es comme dans un monstre, puis dans le monstre, tu te bats contre des monstres, puis dans le monstre, dans les intestins du monstre, tu te fais poursuivre par un autre monstre. Je te dis, c'est malade. Et je suis rendu à ce moment-là, et je me suis dit, bon, donc je vais être proche de la fin du jeu, mais comme que ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de jouer, je suis allé voir sur internet pour voir où aller par la suite, et je me suis rendu compte de quelque chose. Je n'étais qu'au tiers du jeu vidéo. C'est ça, du jeu. Je n'étais qu'au tiers. J'étais comme, oh, alors il m'en reste beaucoup à voir. Ouais, puis t'as des boss aussi, des boss assez corsés, mais assez intéressants. Puis la musique, oh my god, la musique. Oh, la musique de Devil May Cry. Tu
sais, genre, tu tues des démons en faisant des combos de malade, en faisant des doubles sauts, des dashs, en switchant tes guns, en tirant, en frappant, en coupant. Tout ça sous un fond de musique, là. Oh my god. Ça me fait beaucoup penser à comme Doom. Tu sais, genre Doom, genre t'as comme du death metal en tuant genre des démons, là. Ça, c'est fou. Ben, c'est un peu la même chose, de cette manière, mais en troisième personne. Et puis... Attends, je vais réfléchir. Et puis, c'est ça m'a marqué aussi. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué parce que c'est un jeu qui est quand même assez addictif. Surtout pour son gameplay. Quand tu joues, c'est tellement satisfaisant comme gameplay que ça donne envie de continuer à y jouer. Et c'est vraiment le seul jeu qui m'a fait sortir de mon lit alors que j'allais me coucher pour continuer à y jouer. Ça m'arrive rarement, mais vraiment, ce jeu-là, je me rappelle être dans mon lit puis me faire genre, ah bon, je vais me coucher. Puis d'être comme, oh, ok, je vais juste jouer encore un peu. Que j'y retournais puis j'y jouais. Ouais, c'est super cool. Puis, tu sais, je parlais de l'humour dans le jeu. Puis, pour ceux qui ont joué à Devil May Cry 5, ça a vraiment été poussé au maximum, ça, l'humour. Je me suis... Bon, ouais. Humour, c'est à débattre, mais moi, j'avoue que j'ai vraiment trouvé ça cool. Tu sais, c'est vraiment très comme anime style. Puis ça, je trouve ça super cool. J'ai joué au 5, que j'ai adoré aussi. Mais petite préférence pour le 3. Surtout pour son écran de chargement du 3. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un écran de chargement, quand tu appuies sur X, genre, tu peux tirer sur l'écran de chargement. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que, tu sais, les temps de chargement, là, c'est tellement... genre, ça gâche tellement l'expérience, les temps de chargement. Des fois, il y a des temps de chargement qui sont tellement longs. Fait que le fait de pouvoir faire quelque chose durant les temps de chargement, ça mérite d'être genre Game of the Year, tu vois. Et puis, ouais, ben c'est cool parce qu'en plus, il y a plein de différents styles comment dire, je vais dire de jeu. Par exemple, il y a Swordmaster Style, qui est le style de l'épéiste. Tu peux avoir le style filou ou trickster, c'est plus stylé dire trickster, fait que genre tu fais plein d'acrobaties. Ou style pistolier ou gunslinger style, fait que genre tu passes ton temps à tuer des gens avec tes pistolets. Alors ouais, Devil May Cry 3, un jeu qui m'a marqué pour son ambiance, c'est Beyond aussi. Ces zones du jeu, je les trouve beaucoup plus intéressantes que les anciens jeux. Moi, dans le 2, quand j'étais arrivé dans une ville en feu, j'étais comme bon, ok. Alors que là, comme que j'ai expliqué dans le 3, bon, t'es comme... tu sais, à un moment donné, tu te bats comme dans un monstre. En fait, je me suis dit si t'étais dans un monstre, mais il y avait plein de chair partout, genre, l'ambiance, voilà. C'est quand même plus ou moins horrifique, malgré son côté humoristique. Et les personnages sont attachants, charismatiques. Le gameplay, il est jouissif, une très bonne maniabilité. De la musique banger, là, je te le dis, là, t'écoutes ça, t'es comme yeah! Je vais tuer des démons! Let's go! Désolé pour vos oreilles. En fait, j'ai pas crié. Okay. Et alors, Devil May Cry, série Devil May Cry. Si vous voulez y jouer, bon, bien évidemment, ils sont disponibles sur leurs consoles respectives. Je sais que le 5, bon, il y a Xbox One, PS4, PC. Probablement aussi peut-être la nouvelle Xbox ainsi que la PS5. Pour les anciens, je sais qu'ils sont présents aussi. Il y a comme plusieurs compilations HD sur PC, je crois même sur la Nintendo Switch et sur les autres consoles. Le 4, je sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver à part sur la Xbox 360, mais bon, voilà. DMC, le reboot, n'y jouez pas, c'est de la bouse. Et c'est ça. Alors sur ce, merci d'avoir écouté mon podcast, les amigos. C'était Francis. Et on se dit au revoir pour un prochain podcast.